Suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin. De nos jours, frères et sœurs, comme au temps du Seigneur Jésus, beaucoup de gens aiment s'engager à suivre le Seigneur. Plusieurs veulent devenir des disciples. Malheureusement, beaucoup abandonnent, certainement à cause des problèmes de la vie. Nombreux de ceux qui s'engagent à suivre le Seigneur, n'arrivent pas à demeurer disciples du Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Alors que la volonté de Dieu, c'est de voir tous ceux qui s'engagent à suivre le Seigneur, à demeurer fidèles et à suivre le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Frères et sœurs, ce matin, parmi la multitude des stratégies qu'il faut mettre en place, nous en notons deux. La première chose, si nous voulons demeurer fidèles à Dieu jusqu'à la fin de notre vie, alors il faut faire toujours de Jésus la priorité de notre vie. Oui, frères et sœurs, suivre le Seigneur demande beaucoup d'engagement, mais surtout de le placer à la place prioritaire. Cherche premièrement le royaume de Dieu. La deuxième chose, il doit occuper la première place avant toutes nos relations, même avec notre famille. Beaucoup de disciples veulent suivre le Seigneur, mais parfois à cause de l'amour de la famille ou de leur relation, Jésus n'a plus de place dans leur vie. Écoute cet homme, Seigneur, je vais te suivre, je vais être avec toi, mais seulement laisse-moi d'abord aller dire au revoir à ma famille, aller ensevelir mon père. L'amour de la famille a été souvent un obstacle pour suivre le Seigneur. Celui qui aime son père ou sa mère, la Bible dit plus que moi. Si vous pouvez souligner le mot plus que moi. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas aimer sa famille, mais celui qui aime sa famille plus que moi. Et il conclut pour dire il n'est pas digne. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Si ton amour pour ta femme, pour tes enfants, pour ta mère, pour ton père est au-dessus de l'amour que pour aller pour Dieu, tu n'es pas digne. Laissez Jésus passer avant toutes nos activités. Nous sommes souvent préoccupés par nos activités, qu'elles soient commerciales, professionnelles. Il faut laisser le Saint-Esprit conduire notre marche, la marche avec le Seigneur. Pour terminer, la vie chrétienne est un combat, est une lutte. Et ceux qui ne vont pas livrer combat vont tomber. C'est pourquoi Jésus dit, beaucoup d'appelés, mais il y aura peu de lui. D'ailleurs, Jésus a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce que tu es fort, mon frère? La marche chrétienne demande que nous soyons soutenus par l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne demande que Jésus doit être notre priorité. Même devant l'argent, Jésus est le premier. Devant ma femme, Jésus est le premier. Devant mes activités, Jésus d'abord. Oui.